Chers paroissiens de Saint Charles de Foucault, le Concile Vatican II est très connu. En effet, beaucoup de gens connaissent trois choses sur le Concile Vatican II. Concile, Vatican et II. Il y a d'autres personnes qui connaissent très bien deux choses sur le Concile Vatican II. Vatican et II. Mais j'ai une terrible question à vous poser. Quels sont ceux parmi vous qui ont lu vraiment le Concile? Quelle est la connaissance réelle que les catholiques ont du Concile Vatican II? Point d'interrogation. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu, et bravo, et continuez à le lire parce que c'est assez épais, donc vous n'avez probablement pas terminé. En tous les cas, pour ceux d'entre vous qui voudraient savoir ce que c'est véritablement, et non pas le petit résumé qu'on fait au moment de l'apéro en discutant avec quelqu'un, ou le petit résumé qu'on trouve dans les journaux, eh bien, pour que vous puissiez vraiment connaître le Concile Vatican II, nous vous proposons, avec Monseigneur Defoy, avec l'abbé Rideau et avec l'abbé Renoul, de mieux connaître les 4 textes principaux, les 4 colonnes du Concile Vatican II. Ce sont des documents sur le mystère de l'Église, l'Église dans le monde de ce temps, également un texte sur la Sainte Écriture et un troisième sur la liturgie. Ce sont donc les 3 grands documents constitutifs de l'essentiel du Concile Vatican II, et c'est la raison pour laquelle nous allons, dans 4 conférences qui auront lieu au mois de mai, 9 mai, 16 mai, 23 mai et 30 mai, ce sera des mardis soirs de 20h à 21h15, on vous présentera à chaque soirée une constitution essentielle du Concile. Cependant, dans cette petite vidéo, on vous met un tout petit peu en appétit en essayant de traiter quelques questions. Bon, évidemment, on a demandé à Monseigneur Defoy, que vous allez entendre dans un instant, d'écrire on pourrait dire le processus historique qui a amené à la décision d'un concile dit Vatican II. Enfin, vous en saurez un petit peu plus après son intervention. Et puis quant à l'abbé Rideau et l'abbé Renoul, eux, ils parlent de 2 autres points de vue assez différents. À l'autre bout de la chaîne, vous avez un tout jeune prêtre qui n'a pas 40 ans et qui par conséquent n'a pas vécu l'époque du concile, mais qui connaît le concile parce qu'il l'a étudié, et puis il sait exactement ce que ça veut dire et quelle est son histoire. Donc, il connaît le concile tel que vous pouvez vraiment le trouver dans les livres, tel qu'il est, et non pas une réputation de concile. Quant à l'abbé Rideau, lui, il va vous présenter encore un autre aspect, d'un autre point de vue, puisque c'est un prêtre qui est un peu plus âgé que son jeune confrère, et qui, lui, a connu certaines choses qui se sont passées après le concile, et qui ne sont pas forcément exactement dans l'esprit du véritable concile tel que vous allez pouvoir le découvrir. Et donc, vous avez ces 4 points de vue, et peut-être que vous pourriez vous demander, et je vais terminer par là, et avec un autre petit détail, quel est mon point de vue dans cette affaire? Eh bien, mon point de vue, c'est que si vous étudiez le Concile Vatican II, le vrai, pas celui dont vous avez entendu parler, si vous étudiez le Concile Vatican II, ce sera bon pour vous d'un point de vue intellectuel, pour votre formation, parce qu'il y a un grand contenu doctrinal et une grande profondeur dans ce texte. Ce sera bon pour votre bien, ce sera bon pour votre vie spirituelle également, parce qu'il y a de la nourriture là-dedans qui permet de vous rapprocher de Dieu et du monde, et comment on se préoccupe du monde qui ne connaît pas Dieu. Et puis je pense que ça fera du bien à la paroisse aussi. Ça, c'est un point de vue très important pour moi, qui suis le curé, que vous connaissiez tous la même base et que ça puisse contribuer à l'unité de la paroisse. Voilà qui m'emplirait de joie. Et c'est pour ça que je propose cette petite vidéo avec mes confrères qui vont se succéder pendant une vingtaine de minutes. Une petite précision avant de vous quitter, c'est que vous allez entendre l'expression écuménique. Alors, le Concile Vatican II est un concile écuménique, comme le Concile Vatican I était un concile écuménique, comme le Concile de Trente était un concile écuménique, et ainsi de suite. Les 21 conciles sont des conciles dits écuméniques. Ça vient de oikoumene, qui veut dire qui concerne l'ensemble du monde, l'oikoumene.
Il est vrai que par ailleurs, plus tard dans l'histoire, le mot écuménique a pris une autre acception, on pourrait dire, une autre signification, qui est celui du rapprochement entre les fidèles de différentes confessions, catholiques, protestants, orthodoxes. Les deux usages existent, mais en général, on parlera plus et plutôt de l'aspect universel de ce concile que de son aspect, on pourrait dire, relationnel et écuménique au sens, disons, populaire du terme, du rapprochement entre les différentes confessions chrétiennes. Voilà une précision qui s'impose, je le crois. Donc, la première étape de notre découverte du concile se fait par cette vidéo que vous avez maintenant, et les 4 dernières étapes seront donc en vrai à la salle Tibériade, de 20h à 21h15 précise, 2 € par soirée et par personne, 9 mai, 16 mai, 23 mai, 30 mai. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Qu'est-ce qui a poussé le pape Jean XXIII, brusquement comme ça, à lancer un concile qu'on a appelé le deuxième concile du Vatican? Alors d'abord, il faudrait l'appeler le premier concile du Vatican. Car ce que l'on a oublié, c'est qu'il y avait un concile qui a été interrompu en 1870, au moment de l'invasion de la guerre allemande et française, et qu'à ce moment-là, on avait traité de l'Église, de l'organisation de l'Église et en particulier du ministère du pape, puis une réflexion sur la révélation, spécialement recentrer la vie religieuse sur la personne du Christ, Dei Filius d'ailleurs, le Fils de Dieu, et puis on avait arrêté là, donc on n'avait pas parlé ni des laïcs, ni de l'épiscopat, ni du sacerdoce, ni bien sûr aussi de l'engagement de l'Église dans la société. Or, ce qui s'était passé, c'est qu'immédiatement après, l'Église elle-même avait été prise dans les combats laïques. Et donc, sous Léon XIII, qui avait essayé de trouver un mode de négociation, de l'implantation de l'Église, autrement que par le simple concordat de Napoléon Ier, c'est-à-dire une Église qui soit un appareil d'État. Et la tendance qu'il y avait à cette époque-là, c'est de nationaliser l'Église. Il y a eu le joséphisme, par exemple, qui faisait que les églises étaient des parties de l'organisation de l'État. C'était l'esprit, évidemment, de 1789, la Constitution du Jersey. Ça a été repris par Napoléon. Et comme tel, l'Église était prisonnière, au fond, du système étatique. Par là même, le ministère du pape, en prenant de l'ampleur, alors qu'il avait été piétiné par Napoléon et quelques autres, le ministère du pape entendait de situer l'Église non pas simplement dans un pays, mais sur le plan universel. Il ne faut pas oublier que si la fin du XIXe siècle a été très marquée par une diminution de l'action de l'Église, ça a été le moment où les missions ont explosé et que l'Église s'est découverte tout à coup beaucoup plus universelle, je dirais, au plan de la démographie, qu'elle ne l'avait jamais été. Et à ce moment-là, ce n'était plus le colonialisme, c'était le fait qu'on commençait à voir surgir des églises autochtones dans les différents paris du monde. Mais ceci a été arrêté par la guerre de 1914-1918. Puis ensuite, des tendances, des tensions avec l'Action française, avec la montée des conséquences du laïcisme, ont fait que l'Église a été particulièrement perturbée, alors où justement les jeunes générations de l'Action catholique lancée par le pape Pie X prenaient corps. Dans cet imbroglio de questions et de recherches, on a voulu donner corps à la présence de l'Église dans une société moderne et libérale. C'est en même temps le moment où on s'est aperçu
avec par exemple les enquêtes Boulard en 1935, que la campagne française se déchristianisait. C'est alors qu'on s'est aperçu que des enfants, et c'était une grande question pour le catéchisme, par exemple à Lyon, le chanoine Colomb a remarqué combien la communion solennelle, c'était la fin de la vie religieuse pour beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ne persévéraient pas, malgré le catéchisme de persévérance, dans une vie religieuse. Par conséquent, nous nous rendions compte, ils se sont rendus compte, et moi-même j'étais jeune milieu de l'Église à cette époque-là, que la présence de l'Église devenait de plus en plus fragile, et donc il fallait à la fois renouveler sur le plan théologique, sur le plan spirituel, sur le plan pastoral, le dynamisme, et donc ça a été l'occasion du Concile Vatican II. En même temps, on se rendait bien compte, comme je l'évoquais tout à l'heure, que sur beaucoup de points, il fallait faire avancer par la réflexion. Sinon, on restait à une église tout à fait, je dirais, fonctionnelle, à une église administrative, à une église qui a des clients, mais pas une église qui, tout entière, est porteuse de la lumière de l'esprit et qui a le souci de donner à ce monde une âme, une espérance. Ce fut l'occasion donc de relancer ce concile, mais pour la première fois, le concile parti de considération européenne accueillait les jeunes églises. Cela a été pour les évêques français, en particulier, qui dans l'empire français de l'époque étaient en lien avec l'ensemble du monde, une découverte d'une mission qui dépassait la simple répétition du passé. Donc, on a appris à faire de nouvelles manières le catéchisme, en subjectivant, si vous voulez, beaucoup la démarche de foi. C'était un dialogue avec la parole de Dieu. C'était pas simplement la transmission d'une doctrine, c'était d'abord et avant tout une sorte de rencontre spirituelle. Et comme tel, à partir de là, je crois qu'il y a eu tout un mouvement, mais cela a désarçonné effectivement ceux qui étaient très liés à la tradition antécédente et qui entendaient résister par rapport à l'état du monde. Tel a été l'enjeu d'une nouvelle traduction, je dirais, de l'héritage chrétien. Comme dans les premiers siècles, les pères de l'Église qui ont beaucoup inspiré le Concile. Les pères de l'Église ont tendu à continuellement réinterpréter en fonction des Gallo-Romains, en fonction des nouvelles arrivées des barbares, continuellement à rendre chrétien ce peuple nouveau qui apparaissait. Ça a été l'enjeu, ça a été l'espérance, mais en même temps, il faut bien savoir que le monde a été à cette époque en pleine expansion libérale et économique, et que le monde a changé, et donc Vatican II a été pour nous une occasion de déstabiliser peut-être ce que nous avions hérité et de retrouver un nouveau souffle dans l'esprit. Chers amis, le Concile Vatican II est-il traditionnel? Quelle drôle de question. Voilà une question qui n'est pas du tout traditionnelle. Un concile œcuménique pas traditionnel, ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. Les poules pondent des œufs et 2 font 4. Un concile œcuménique, réuni par le pape, réunissant les évêques du monde entier, nécessairement, ce concile sera traditionnel. Et c'était l'intention de Saint Jean XXIII. Lorsqu'il a convoqué ce concile, voilà ce qu'il disait, je vous le cite. Le concile veut transmettre la doctrine de façon pure et intègre, sans atténuation ni déformation. On pourrait donc faire rebondir la question, qu'est-ce que la tradition? Et de cela, Monseigneur de Foix nous en parlera plus longuement lorsqu'il abordera Dei Verbum. Disons déjà simplement, pour reprendre quelques mots sur la tradition, en reprenant les mots du catéchisme de l'Église catholique, qu'est-ce que la tradition?
La tradition est la transmission vivante de l'évangile. La tradition est donc un acte, et non une chose, et encore moins une chose morte. Comme le disait Mahler, je ne sais pas, dans un aphorisme devenu célèbre, la tradition est la transmission du feu, et non la vénération des cendres. Depuis la Pentecôte, les apôtres et leurs successeurs transmettent le feu. C'est-à-dire qu'ils transmettent l'évangile de Dieu. Bref. Nous rejoignons ici la définition de l'Église que proposait Bossuet. L'Église, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ, répandu et communiqué. Mais nous sommes aussi tout à fait dans la ligne de saint Paul aux Corinthiens. Tradidi codetac scepti, je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu. Par la tradition, donc, et nous sommes toujours dans une citation de Dei Verbum, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit. Bien évidemment, transmettre ne signifie pas répéter comme un perroquet. Il n'y a évidemment jamais rien de nouveau dans l'Église, et il n'y a rien de nouveau dans Vatican II. Mais le dépôt de la foi est proposé de manière nouvelle, comme l'indiquait saint Jean 23, toujours dans son discours d'ouverture. Je vous le cite. Notre devoir, disait le saint pape Jean 23, ne consiste pas seulement à conserver ce trésor précieux, comme si nous nous préoccupions uniquement de l'Antiquité. Il est nécessaire que cette doctrine, certaine et immuable, qui doit être fidèlement respectée, soit approfondie et présentée d'une façon qui corresponde aux exigences de notre temps. En effet, attention très important, en effet, il faut faire une distinction entre le dépôt de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérée doctrine, et la façon dont celles-ci sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il ne saurait être plus clair que saint Jean 23. En quoi donc le Concile Vatican II pourrait-il ne pas être traditionnel? Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire donc ce Concile n'est pas traditionnel? Serait-ce parce qu'il innove? Il faudra d'abord définir ce que signifie innover. Mais quand le culte du Sacré-Cœur se répand dans l'Église, ce n'est pas une innovation, c'est un approfondissement de l'Évangile. Quand saint Pie X invite et exhorte à la communion quotidienne et à la communion des petits-enfants, c'est une révolution dans la pratique de l'Église. Mais ce n'est pas une innovation, c'est un approfondissement de l'Évangile et de la doctrine eucharistique de l'Église. De même, le Concile Vatican II, il peut sembler innover sur l'œcuménisme, la liberté religieuse, la liturgie. Mais si l'on creuse, on s'aperçoit que la doctrine de l'Église ne change pas. Elle ne peut pas changer, c'est pas possible. Mais on en a une compréhension plus profonde. Le dépôt est le même, la présentation du dépôt a un petit peu changé. Ce n'est pas le lieu ici de montrer que ce qui semble être une innovation est profondément enraciné dans la doctrine bimillénaire de l'Église. Cela dépasserait très largement notre propos, mais des gens tout à fait sérieux ont fait ce travail sérieusement. Je pense notamment au père Basile de l'abbaye du Barou, qui a fait ça très bien en ce qui concerne l'œcuménisme et la liberté religieuse. Signalons au passage que même des évêques très critiques envers le Vatican II, comme Monseigneur Lefebvre, en ont pourtant signé tous les documents de leur propre main. Et ces documents ont été approuvés par une écrasante majorité des évêques présents. La plupart du temps, si vous voulez, on a à peu près 2000 pour et 4 contre, 5 contre. Voilà. Il est intéressant de constater en tout cas que parmi les auteurs les plus cités, outre la Sainte Écriture elle-même, on trouve en tête le pape Pie XII, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. Et les conciles les plus massivement cités à leur tour sont le Concile de Trente et le Concile Vatican Ier, qui me semblent assez traditionnels. Donc, ces citations du Concile ne sortent pas d'elles-mêmes. Le Concile se nourrit de tout ce qui a été fait auparavant et dit par l'Église depuis toujours. Dans son fameux discours à la Curie, Benoît XVI a bien expliqué comment le dynamisme et la fidélité vont de pair. Pour être véritablement fidèle à l'Évangile, il faut le transmettre de manière à ce que les hommes d'aujourd'hui l'entendent. Dynamisme dans la manière de le transmettre. Fidélité
dans ce qui est transmis. Le Concile Vatican II aurait-il innové en ce qu'il se présente comme pastoral? Peut-être, mais de ce point de vue, c'est une innovation sur la forme et non sur le fond. D'autre part, remarquons bien que tout en étant pastoral, il est dogmatique, et l'abbé Rinaud y reviendra. On ne compte plus les formules du genre « le Saint Concile enseigne et déclare, enseigne formellement », etc. Ce que fait le Concile, c'est enseigner. C'est donc pas un document qu'on peut traiter à la légère comme si « oh ben c'est pastoral, donc ça ne nous concerne pas » ou on peut l'enjamber allègrement. Absolument pas. Et enfin, Vatican II aurait-il innové en invitant des laïcs? Toujours pas. Rappelons que le premier concile de Nicée, dogmatique s'il en est, a été présidé par l'empereur Constantin Ier et que celui de Constantinople a même été convoqué par Théodose. Bref, de même qu'une poule ne peut prendre que des œufs, et on sait ça au presbytère, un concile œcuménique convoqué, présidé et approuvé par un pape de l'Église catholique, un tel concile ne saurait être que traditionnel, c'est-à-dire fidèle à l'Évangile, nous donnant l'enseignement du Christ et comme tel s'imposant à notre approbation. Le Christ a promis d'assister son Église hier, demain et aujourd'hui et toujours. Cette promesse n'est pas vaine. Pour conclure, je peux laisser la parole à saint Paul VI dans son discours de clôture. Ce que ce concile transmet à la postérité, c'est aussi le patrimoine de sa doctrine et de ses préceptes, le dépôt reçu du Christ médité, vécu et explicité au long des siècles. Ce dépôt se trouve aujourd'hui, sur bien des points, placé dans un jour nouveau, confirmé et mis en ordre dans son intégrité. Toujours vivant par la force divine de vérité et de grâce qui le constitue, il est capable de faire vivre quiconque l'accueille avec piété et en nourrit son existence humaine. Amen. J'aimerais vous présenter quelques aspects du discours d'ouverture du Concile Vatican II, prononcé par Saint Jean XXIII le 11 octobre 1962 dans la basilique Saint-Pierre de Rome. En le relisant, alors que je l'avais étudié en son temps, j'ai été frappé d'une évidence que je souhaiterais vous faire partager. Il a été en effet beaucoup dit et répété que le Concile Vatican II était d'abord un concile pastoral. Certainement, mais il faut s'entendre. Et il n'est pas mauvais de revenir précisément au discours de Jean XXIII qui dit les motifs et les buts qu'il a eus à l'esprit en convoquant le 21e Concile œcuménique. Or, dans son discours, dont je vais surtout vous partager des extraits, car il faut faire l'effort d'aller au texte, Jean XXIII prononce, tenez-vous bien, 14 fois le mot doctrine, 12 fois le mot vérité, 4 fois le mot magistère, c'est-à-dire enseignement, et 2 fois seulement le mot pastoral. Évoquant d'abord les 20 premiers conciles œcuméniques, Jean XXIII s'exprime ainsi. L'humble successeur du prince des apôtres qui vous parle, le dernier en date, a voulu, en convoquant ces importantes assises, donner une nouvelle affirmation du magistère ecclésiastique toujours vivant et qui continuera jusqu'à la fin des temps. Par le concile, en tenant compte des erreurs, des besoins et des possibilités de notre époque, ce magistère sera présenté aujourd'hui d'une façon extraordinaire à tous les hommes qui vivent sur la terre. Continuant à situer le Concile Vatican II dans l'histoire des conciles œcuméniques, Jean XXIII remarque encore « Nous avons devant les yeux les témoignages de ce magistère extraordinaire de l'Église que sont les conciles œcuméniques lorsque nous regardons les différentes époques qui se sont succédées au cours des 20 siècles de l'histoire chrétienne. Leurs documents sont recueillis dans d'imposants et nombreux volumes et ils constituent un trésor sacré. Après avoir rappelé ce trésor des conciles œcuméniques précédents et évoqué la préparation de ce nouveau concile œcuménique, Jean XXIII en vient à l'objet principal de son discours et dévoile l'équilibre qu'il recherche. Et ce passage, me semble-t-il, est d'autant plus important que saint Paul VI, dans son discours d'inauguration de la seconde session du Concile, y verra, je cite ces mots, « l'objectif le plus élevé du Concile ». Ainsi, un pape commente un pape. Je cite donc Jean XXIII. « Ce qui est très important pour le Concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. Cette doctrine embrasse l'homme tout entier, dans son corps et dans son âme, et elle nous demande d'être sur terre des pèlerins en route vers la patrie céleste. »
Puisque, continue le Saint-Père, cette doctrine embrasse les multiples domaines de l'activité humaine, individuelle, familiale et sociale, il est nécessaire avant tout que l'Église ne détourne jamais son regard de l'héritage sacré de vérité qu'elle a reçu des anciens. Mais il faut qu'elle se tourne vers les temps présents, qui entraînent de nouvelles situations, de nouvelles formes de vie et ouvrent de nouvelles voies à l'apostolat catholique. Ces choses étant dites, vénérables frères, il est possible de voir avec suffisamment de clarté la tâche qui attend le Concile sur le plan doctrinal. Le 21e Concile œcuménique, qui bénéficiera de l'aide efficace et très appréciable d'experts en matière de sciences sacrées, de pastorale, voilà le mot, et de questions administratives, veut transmettre dans son intégrité, sans l'affaiblir ni l'altérer, la doctrine catholique. Ce précieux trésor, nous ne devons pas seulement le garder comme si nous n'étions préoccupés que du passé, mais nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre époque en poursuivant la route sur laquelle l'Église marche depuis près de 20 siècles. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est l'adhésion de tous, dans un amour renouvelé, dans la paix et la sérénité, à toute la doctrine chrétienne dans sa plénitude, transmise avec cette précision de termes et de concepts qui a fait la gloire particulièrement du Concile de Trente et du premier Concile du Vatican, 19e donc, et 20e Concile œcuménique. Il faut que, répondant au vif désir de tous ceux qui sont sincèrement attachés à tout ce qui est chrétien, catholique et apostolique, cette doctrine soit plus largement et hautement connue, ça nous regarde donc, que les âmes soient plus profondément imprégnées d'elle, transformées par elle. Nous sommes donc aussi concernés. Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie et présentée de la façon qui répond aux exigences de notre époque. En effet, autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, et en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup d'importance à cette forme et travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration. Et on devra recourir à une façon de présenter qui correspond mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral. Et le mot revient. De ce principe, Jean 23 tire une conclusion en ce qui concerne les erreurs. Passage fameux. Au moment où s'ouvre ce deuxième concile œcuménique du Vatican, il n'a jamais été aussi manifeste que la vérité du Seigneur demeure éternellement. En effet, dans la succession des temps, nous voyons les opinions incertaines des hommes s'exclure les unes les autres, et bien souvent, à peine les erreurs sont-elles nées qu'elles s'évanouissent comme brume au soleil. L'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ces erreurs. Elle les a même souvent condamnées, et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. Elle estime que, plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de la doctrine. L'Église catholique, en brandissant par ce concile œcuménique le flambeau de la vérité, au milieu de cette situation, veut être pour tous une mère très aimante, bonne, patiente, pleine de bonté et de miséricorde pour ses fils qui sont séparés d'elle. Allusion donc œcuménique. Concluons. La visée pastorale du concile est donc clairement établie et hors de cause. Elle est pastorale. Donc. Mais ce qui ne doit pas être perdu de vue, c'est que le moyen majeur mis en œuvre à cette fin, c'est celui de l'enseignement, ou pour reprendre le mot qu'affectionne Jean 23, la doctrine, présentée de façon plus efficace, mieux adaptée, Benoît XVI aurait dit performative. Je vous remercie de votre attention.